Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine, l'une des disciples les plus dévouées de Jésus et un témoin clé de sa résurrection. Souvent mal comprise ou réduite à des stéréotypes, Marie de Magdala est en réalité une figure de foi, de transformation et de fidélité. Son histoire nous enseigne ce que signifie suivre Jésus avec tout son cœur et devenir un témoin de la puissance de la résurrection. Marie de Magdala est mentionnée pour la première fois dans Luc chapitre 8 verset 2 comme l'une des femmes que Jésus a guéries. Elle avait été libérée de 7 démons, une indication de la profondeur de sa souffrance avant de rencontrer Jésus. Cette transformation radicale marque le début de son dévouement total au Seigneur. Après avoir été libérée, Marie devient une disciple fidèle, suivant Jésus avec un groupe de femmes qui le soutiennent activement dans son ministère. Ces femmes, y compris Marie, utilisent leurs ressources pour pourvoir aux besoins de Jésus et de ses disciples. Ce rôle de soutien montre sa gratitude et son engagement envers celui qui lui a donné une nouvelle vie. Lorsque Jésus est crucifié, beaucoup de ses disciples s'enfuient par peur. Mais Marie de Magdala, avec quelques autres femmes, reste présente au pied de la croix, témoignant des souffrances de son Seigneur. Cette fidélité remarquable montre son courage et sa loyauté dans les moments les plus sombres. Elle refuse d'abandonner Jésus, même lorsque tout semble perdu. Son amour et sa foi inébranlable la placent parmi les témoins les plus importants de la crucifixion, un événement central dans l'histoire du salut. Après la mort de Jésus, Marie suit Joseph d'Arimathée et Nicodème pour voir où le corps de Jésus est placé. Elle est présente lors de sa mise en tombeau et observe attentivement l'emplacement de la tombe. Cette attention aux détails montre son désir de continuer à honorer Jésus même après sa mort. Elle prévoit de revenir après le sabbat pour compléter les rites funéraires avec des aromates. Cela témoigne de son dévouement total, même lorsque tout espoir semble perdu. Le dimanche matin, Marie de Magdala est la première à se rendre au tombeau avec d'autres femmes. Mais elle découvre que la pierre a été roulée et que le tombeau est vide. Dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, Marie rencontre Jésus ressuscité, bien qu'elle ne le reconnaisse pas immédiatement. Lorsque Jésus l'appelle par son nom, Marie, elle le reconnaît et s'exclame « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus donne alors à Marie une mission extraordinaire, annoncer sa résurrection à ses disciples. Elle devient ainsi la première messagère de la bonne nouvelle. Nous pouvons lire cela dans le chapitre 20 du livre de Jean, verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Ce rôle fait d'elle la première apôtre de la résurrection, un titre honorifique qui souligne son importance dans le récit évangélique. L'histoire de Marie de Magdala nous enseigne que la puissance de la transformation commence toujours par une rencontre personnelle avec Jésus. Libérée de ce qui l'oppressait, elle devient une femme nouvelle, entièrement consacrée à celui qui l'a relevée. Sa vie incarne cette vérité centrale de l'Évangile. Peu importe notre passé, Jésus peut nous rendre libres et nous envoyer dans une nouvelle direction. Mais cette transformation ne reste pas théorique, elle se traduit par une fidélité active, constante et courageuse. Marie suit Jésus jusque dans la souffrance, refusant de fuir comme d'autres l'ont fait. Elle se tient debout au pied de la croix, elle veille près du tombeau, elle revient dès l'aube du matin pour lui rendre hommage. Elle ne lâche pas, même lorsque tout semble perdu. Ce genre de fidélité nous interpelle, parce qu'elle révèle une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un attachement profond et indéfectible. Enfin, Marie nous apprend ce que signifie être témoin. Non seulement elle voit Jésus ressuscité de ses propres yeux, mais elle reçoit de lui une mission, aller annoncer aux autres qu'il est vivant. Elle devient ainsi la première messagère de la résurrection, une porteuse de la bonne nouvelle dans un monde encore plongé dans l'ombre du doute. Sa voix ouvre la voie à des siècles de proclamation de l'Évangile. Elle nous rappelle que tout croyant, homme ou femme, peut être appelé à porter la lumière du Christ avec force et simplicité. Alors, que pouvons-nous apprendre de Marie de Magdala aujourd'hui ? Elle nous enseigne que suivre Jésus implique une transformation profonde et un engagement total. Sa fidélité et son courage nous inspirent à rester fermes dans notre foi, même dans les moments de doute ou de douleur.
Son rôle de témoin de la résurrection nous rappelle également que chaque croyant a une mission, proclamer la victoire de Jésus sur la mort et partager la bonne nouvelle avec le monde. Enfin, elle nous montre que peu importe notre passé, nous pouvons avoir une place importante dans le plan de Dieu. En conclusion, Marie de Magdala est une figure centrale dans les évangiles, un exemple de transformation, de fidélité et de témoignage. Son histoire nous inspire à suivre Jésus avec tout notre cœur et à proclamer sa résurrection avec joie et assurance. Que son exemple nous pousse à être des témoins fidèles de l'amour et de la puissance de Dieu dans nos vies. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Marie de Magdala. J'espère que son histoire vous a encouragé à approfondir votre foi et à vivre pleinement votre appel en Christ. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer les vies de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.